Salut à tous, c'est Alex Monique. Alors j'espère que vous allez bien les amis et que vous êtes en forme, car aujourd'hui une nouvelle petite voiture a été présentée à 5 h du matin, heure de Paris. Et vous vous doutez bien que je vais vous en parler. Mesdames et messieurs, voici la nouvelle icône américaine, la nouvelle Corvette C8. La 8e génération, et la première Corvette à moteur central arrière. Je vais vous faire part de mes petites impressions à chaud, donc c'est pas parfait. Allez, c'est parti. Voici déjà plusieurs longs mois que Chevrolet nous tease avec sa prochaine génération de Corvette. De très longs mois où nous l'avons vu un petit peu partout avec sa tenue camouflage, que ce soit sur la Nordschleife ou encore à New York pendant le salon de l'auto. Et maintenant, l'heure est venue de vous parler de la nouvelle Corvette C8 qui sera disponible dès 2020 pour un prix inférieur à 60 000 $ aux États-Unis. Par ailleurs, tout au long de la présentation, Chevrolet a énormément insisté sur le très fort lien qui unit Corvette et l'aéronautique, les astronautes. D'où le t-shirt. Je vous en parle en fin de vidéo. En tout cas, cette présentation d'un nouveau modèle est très probablement l'événement le plus marquant, le plus important chez nos amis américains en 2019. D'une part, car une nouvelle Corvette, modèle phare de Chevrolet au plus de 1,5 million d'exemplaires dans le monde, eh bien c'est toujours un petit événement. Et d'autre part, car cette nouvelle génération bouleverse les codes établis par le constructeur du Michigan. Il semblerait bien que General Motors, qui possède Corvette, ait décidé que l'heure du changement était arrivée. Je propose donc de commencer par ce qui saute aux yeux, à savoir ces lignes radicalement différentes des précédentes générations. Ceci dit, vu les nombreuses mules qui tournaient depuis des mois un petit peu partout, ce serait mentir que de dire que l'on ne s'y attendait pas. Mais bon, ça n'en reste pas moins étrange. Étrange de ne plus avoir ce long capot avant, qui semblait comme fendre l'air environnant, comme un harpon jeté à très haute vitesse. Oui, je suis lyrique ce matin. Mais il faut être pragmatique, car en faisant passer le moteur à l'arrière, on en parle après bien évidemment, eh bien il n'y avait plus besoin de ce long museau. Il est tout bonnement impossible de reprendre l'architecture de la Corvette si tu changes le moteur de place. Donc l'ADN de Corvette se retrouve au final dans les petits détails. La nouvelle Corvette C8 semble plus arrondie, presque plus sage finalement, si ce n'est pour cette immense entrée d'air latérale qui ramène de l'air frais pour refroidir le moteur. Et l'arrière, regardez-moi cet arrière, très sincèrement il est complètement dingue, super beau. Puis les nouveaux phares sont vraiment très jolis, vachement bien intégrés. Et on en parle de ce petit aileron en carbone vraiment très joli. Juste, je suis pas trop fan des nouvelles jantes, mais bon, ça se change très facilement. Et pour tout vous avouer, vu que l'on parlait de pareidolie automobile dans la précédente vidéo, eh bien je trouve, à titre personnel, qu'elle ressemble un petit peu à une McLaren. Surtout de profil. Vous en pensez quoi? Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit là de la Corvette basique, la Corvette C8 Stingray. Les modèles plus sportifs et radicaux arriveront plus tard. Je me souviens lors de la présentation de la 812, tous les mecs qui disaient qu'elle ressemblait à une Corvette. Les gars, j'ai envie de vous dire, à quoi est-ce que cette nouvelle Corvette C8 vous fait penser? En tout cas, l'intérieur est vraiment cool. L'habitacle t'englobe comme si tu étais dans un vaisseau spatial. La forme hexagonale du volant à palette est vachement spé. Mais bon, j'adore. Ça change. L'énorme console centrale en aluminium marque bien la séparation entre conducteur et passager. Et elle intègre une rangée linéaire de boutons côté passager. Franchement, j'en ai compté une vingtaine. Puis sinon, modernité oblige, il y a un écran tactile de 8 pouces tourné vers le conducteur qui lui permet de contrôler l'essentiel des commandes de l'auto. En tout cas, il y a un petit détail que j'ai beaucoup aimé, c'est leur technologie de nose lift par satellite. En gros, le GPS te permet de localiser l'endroit où tu vas actionner le nose lift, où tu lèveras l'avant de la voiture, et il te proposera de sauvegarder cet endroit ou pas. Si tu choisis de sauvegarder cet endroit, l'auto actionnera automatiquement le nose lift. Genre par exemple, si c'est un endroit que tu visites fréquemment et où tu es amené à utiliser le nose lift donc assez souvent, bah l'automobile pourra le faire pour toi. Genre t'es pas obligé de le faire, vous trouvez pas ça dingue vous? Quoi qu'il en soit, la Corvette C8 reste quand même un véhicule utilisable au quotidien, très polyvalent. D'ailleurs, c'est un des points forts de la Corvette. Avec un volume de chargement de 368 litres, réparti entre deux coffres. Comment vous parler de la nouvelle C8 sans évoquer sa nouvelle architecture moteur? Depuis 1953, toutes les Corvettes ont eu un moteur central avant.
Or, avec sa 8e génération, Corvette opère un changement de philosophie en optant pour un moteur central arrière, un petit peu comme la plupart des voitures sportives européennes d'ailleurs. Chevrolet avait déjà testé cette architecture moteur en 76, sans jamais aller jusqu'à la production. Autant vous dire que ce changement radical ne va pas faire que des heureux. Les nostalgiques et les puristes vous diront même que ça souille l'héritage de la Corvette. Mais enfin bon, dans les faits, ce choix est pleinement assumé, notamment car il apporte énormément de dynamisme et d'efficacité. Sous le capot, on retrouve un nouveau moteur, un V8 de 6 litres 2 qui répond au doux nom de LT2. Accouplé à une boîte double embrayage automatique à 8 rapports. Par ailleurs, sachez que la boîte manuelle a disparu, même en option. Ce nouveau moteur V8 LT2 développe 495 chevaux pour 640 Nm de couple maximal. Côté performance, on annonce un 0 à 100 en moins de 3 secondes. N'oubliez pas que pour le même exercice, il faut 2,8 secondes à la C7 ZR1 de 755 chevaux, le top du top actuel. Donc bon, niveau efficacité, si la Corvette C8 Stingray, la basique, démarre au niveau d'une C7 ZR1, c'est plutôt de bon augure. Bah tiens, je pense que c'est le moment, je vous propose un petit sondage YouTube juste ici. Qu'est-ce que vous en pensez de cette Corvette C8 ? Vous achetez direct ? Ou ce n'est pas votre tasse de thé? Voici mon avis personnel qui n'engage que moi. Je pense sincèrement que cette nouvelle génération de Corvette marque une volonté claire de Chevrolet de vouloir transformer son auto, phare, tout en gardant un petit peu son ADN. Le nouveau design semble plus consensuel et semble s'adresser à une clientèle peut-être un petit peu plus jeune, peut-être un petit peu plus dynamique. Quoi qu'il en soit, je trouve que la Corvette C8 est une nouvelle vision de la supercar américaine moderne. En tout cas, il y a un truc que j'ai trouvé marrant, c'est que pendant toute la présentation, ils n'ont cessé de faire des liens, des parallèles entre Corvette et l'astronautique, entre Corvette et les astronautes. D'ailleurs, les deux premiers speakers, c'était deux astronautes. De façon très patriotique, ils ont même fait le parallèle avec l'exploit américain d'Apollo 11 en 1969. Vous savez, le premier homme sur la Lune, dont le cinquantenaire d'ailleurs sera fêté demain, le 20 juillet. Pour tout vous dire, ils sont même allés jusqu'à comparer la Corvette C8 à une fusée, pour la simple et bonne raison que les deux ont le moteur à l'arrière. Un petit peu tiré par les cheveux, mais why not? Voilou, voici mes petites observations à chaud sur la nouvelle Corvette C8. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'elle vous a plu ou pas du tout? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est fait pour ça. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller fouiller dans ma chaîne YouTube dont le lien se trouve en haut à gauche. Il y a plein de vidéos et de formats d'émissions liés à l'automobile. Ou encore vous pouvez aller directement regarder cette vidéo ou encore celle-là. Quoi qu'il en soit, les algorithmes de YouTube pensent que celle-ci en haut à droite devrait vous plaire. C'est vous qui décidez. Mais surtout n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.